Les clubs français brillent en Coupe d'Europe de foot. L'équipe de France de basket a réussi tout ce qu'il a entrepris cette semaine. Le retour de la MotoGP avec Johan Zarco et Fabio Quartararo, nos deux Français. Semaine magnifique pour Félix Lebrun à Singapour. Et grosse nouvelle concernant Antoine Griezmann. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, évidemment, n'oublie pas de t'abonner si ça te plaît, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire, tout ce que tu veux. Et puis ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. Les matchs retour des barrages de Ligue des Champions ont eu lieu, c'est l'équivalent des 16e de finale, et on avait nos deux clubs français qui s'affrontaient, Paris contre Monaco, 3-2 à l'aller pour le PSG, le score final au retour est de 2 partout, donc c'est donc Paris qui se qualifie, et ça aurait fait peur, mais il passe en 8e de finale, et justement les affiches des 8e, les voici, Paris Saint-Germain contre Chelsea, Galatasaray Liverpool, Real Madrid Manchester City, Atalanta Bayern Munich, Newcastle contre Barcelone, Atlético Madrid Tottenham, Bodo Glimt contre Sporting Lisbonne et le Bayer Leverkusen contre Arsenal. En Europa League, le LOSC est allé chercher sa victoire à Belgrade alors qu'ils avaient perdu 1-0 à l'aller à domicile. Les Lillois vont marquer direct grâce à Giroud puis s'offrir la victoire en prolongation, c'est magnifique. En 8e de finale, deux clubs français, Lyon d'abord qui va affronter Celta Vigo, puis le LOSC qui va affronter Aston Villa. Et en Conference League, Strasbourg va affronter le club croate Rijeka. On part en France, c'était la 23e journée du foot français ce week-end, la Ligue 1. Paris a dominé Le Havre malgré le faible score 1-0. Strasbourg et Lens se sont affrontés, score final 1 partout. Le choc de cette journée, l'Olympico entre l'OM et l'OL. Le score ne va faire qu'évoluer en fait tout au long du match. 1-0 pour Lyon, égalisation marseillaise. 2-1 pour Lyon, égalisation marseillaise. Puis à la 91e minute, Aubameyang offre la victoire à Marseille grâce à un doublé, victoire 3-2. Et Lille est allé chercher sa victoire au bout du match, 1-0 contre Nantes. 3e victoire de suite pour le LOSC, c'est magnifique, qui voit enfin du vert. Au classement, Paris conforte sa place de leader de la Ligue 1 avec 57 points. Les Lensois sont donc seconds avec 53, Lyon est 3e 45, Marseille 43 points, Lille 40. Et Rennes complète le top 6 avec 40 points également. Et info pêle-mêle français en football, Alexis Claude Maurice ne s'arrête pas, il est toujours décisif. Encore un but ce week-end dans la victoire d'Augsbourg 2-0 contre Cologne. Il en est à 4 buts et 4 passes D cette saison. Jean-Matteo Baoya a inscrit son 3e but de la saison dans la victoire 2-0 de Francfort contre Fribourg. Hugo Ekitike a régalé contre West Ham. Il a offert 1 but et 2 passes D dans la victoire de Liverpool 5-2. Et Tierno Barry, l'attaquant d'Everton qui n'avait pas marqué depuis un mois, a inscrit son 6e but de la saison dans la grosse victoire à Newcastle 3-2. Cette semaine, plusieurs tournois ont eu lieu en tennis, 2 ATP 500, ceux de Dubaï et Acapulco au Mexique pour la tournée sud-américaine, et l'ATP 250 de Santiago au Chili. On commence avec Dubaï. Dani Medvedev continue de nous montrer un excellent visage et un beau tennis depuis qu'il s'est séparé de son entraîneur français Gilles Servera. Il l'a une nouvelle fois montré en remportant l'ATP 500 de Dubaï. Il a gagné par forfait la finale, mais a dû batailler en demi contre Félix Auger-Aliassime en forme en 2026. Deuxième titre pour lui cette année, 13e en carrière. On passe à l'ATP 500 d'Acapulco. On part donc en Amérique latine, au Mexique précisément. Un seul Mexicain y participait puisque le meilleur est 300e mondial. Donc dur de participer au gros tournoi. Et c'est finalement Flavio Coboi, l'Italien, qui l'emporte 7-6, 6-4 en finale contre Frances Tiafoe, l'Américain. Et on lui a même offert un chapeau traditionnel mexicain avec le trophée, c'est magnifique. 3e titre en carrière et le premier cette année. Et on termine chez les hommes avec l'ATP 250 de Santiago. Au Chili, on a retrouvé en finale Hanfmann, l'Allemand, contre Darderi, l'Italien. Et décidément, les Italiens sont chauds. Victoire de Darderi, 7-6, 7-5. Premier titre pour lui cette année et 5e en carrière. Alors on adore le mois de mars en tennis car les Masters 1000 arrivent et cette semaine commence Indian Wells avec pour les hommes et les femmes. Et après ça sera celui de Miami, l'ATP Master de Miami. On part en NBA, petit point classement pour la saison régulière de basket. À l'ouest, Oklahoma a vu son meneur, Shai Gilgeous-Alexander, revenir après une dizaine de matchs de blessures. Et on voit direct la différence, victoire contre Denver et Dallas. Et les Spurs ont enchaîné 11 victoires de suite avant de perdre avant-hier lourdement à New York. Ils gardent quand même une petite distance sur Oklahoma qui est juste devant. Minnesota enchaîne une 3e victoire de suite. Alors le top 6 à l'ouest est OKC, San Antonio, Houston, Minnesota, Denver et les Lakers. Denver a perdu 2 places tandis que Minnesota
On a gagné 2 en une semaine, mais le haut de tableau à l'ouest, de toute façon, il est très serré. À l'est, Détroit garde maintenant une avance très confortable sur les concurrents. Ils restent dominateurs à l'est. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires contre OKC, Cleveland et Orlando. Alors Boston, New York et Cleveland se bataillent, eux, la place du top 4. Et les 2 plus grandes séries en cours de victoire, c'est Atlanta et Charlotte. Les Hornets ont 14 victoires sur leurs 17 derniers matchs, c'est dingue. Et ils sont maintenant dans les play-ins, c'est ça qui est fou. Le top 6 à l'est, c'est Détroit, Boston, New York, Cleveland, Toronto et Philadelphie. Il n'a pas changé de toute façon en une semaine. Et l'équipe de France de basket, tout simplement, s'est réunie pour la suite des qualifications pour la Coupe du Monde de basket en 2027. Ça sera au Qatar. La France avait disputé 2 matchs avec un bilan neutre, une victoire, une défaite. Et bien là, l'objectif était clair pour Frédéric Fautou, l'entraîneur. Remporter les 2 matchs contre la Hongrie cette semaine, évidemment. Le premier match va être dominé par la France. La Hongrie va tenter de revenir dans le 4e quart-temps, mais victoire française 71-74. Et le deuxième match qui était en France va être une démonstration offensive 98-79 pour nos Bleus qui repartent avec les 2 victoires contrats remplies. Les 2 prochains et derniers matchs de poule, c'est le 3 et 6 juillet contre la Belgique et la Finlande. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le retour de la MotoGP ce week-end avec le Grand Prix de Thaïlande. Quel plaisir de retrouver les commentateurs français, de retrouver l'adrénaline et des pilotes de haut niveau. Acosta a remporté le sprint au samedi après une bataille démentielle contre Marc Marquez et il empoche les 12 points. Benzeki lui a démarré en pole position pour la course principale. 26 tours durant ce Grand Prix et dès le premier tour, Raúl Fernandez et Jorge Martin dépassent Marc Marquez et passent 2 et 3e, c'est fou. Pedro Acosta a réalisé l'une des plus belles courses en partant de la 6e position. Il va dépasser un par un les concurrents avec en premier lieu Di Gianantonio, puis Marc Marquez dans le même tour. Puis commence le combat. Alors le combat exceptionnel entre Jorge Martin, Pedro Acosta et Marc Marquez, exceptionnel du grand art entre les 3 qui vont batailler plusieurs tours pour la 3e place. Alors malheureusement, au 21e tour, Marc Marquez va crever, sa jante va prendre beaucoup de dégâts. On se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu aucune chute. Et heureusement d'ailleurs, le champion du monde n'a rien mais doit abandonner. Acosta continue de grimper au classement, il dépasse Raúl Fernandez à 4 tours de la fin et devient second. Victoire de Marco Benzeki, suivi de Pedro Acosta et Raúl Fernandez. Première fois en 88 Grands Prix qu'une Ducati n'est pas sur le podium. C'était historique ça quand même. Alors côté français, Zarco est 11e, Fabio est 14e. Au classement, Acosta est premier avec 32 points, puisqu'il a empoché les 12 points en sprint, contre 0 pour Benzeki qui avait chuté, et suivi donc de Benzeki 2e avec 25 points, Fernandez à 23 points, et Jorge Martin 18 points, et Agora, le japonais, complète le top 5 avec 17 points. Fabio Quartararo est 16e, et Johan Zarco 12e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines, au Brésil. Pas de tournoi à destination ni de Champions Cup en rugby, mais le top 14 ce week-end, c'était la 18e journée. Le stade toulousain a écrasé Montauban 68-13. Le choc de cette journée, de toute façon, c'était la section paloise contre l'Union Bordeaux-Bègles. 17-12 en première mi-temps, mais Pau va dominer la seconde. Score final 39-17. Montpellier a largement dominé le Racing 92, 41-17. Et Clermont a gagné 38-15 contre Bayonne. Au classement, Toulouse est largement leader, 67 points. La section paloise à 55, suivi de Montpellier 3e, 53. Clermont 51, Bordeaux, Union Bordeaux-Bègles 50. Et le Stade français complète le top 6 avec 49 points. Le plus gros tournoi du moment du ping-pong est terminé, le Singapour Smash. 6 Français en lice, les frères Lebrun, Simon Gauzy, Thibaut Poré, Lilian Bardet, Flavien Coton. 3 Français vont passer les 2 premiers tours. Félix Lebrun très facilement, Flavien Coton qui a battu Douda, l'un des meilleurs joueurs du monde, et Thibaut Poré gagnant de l'Allemand Q au 2e tour. Alors Félix va écraser Flavien en 8e de finale parce qu'ils sont affrontés, et Poré va logiquement perdre contre Mauregarde 3-1. S'ensuit la plus belle aventure de Félix qui va battre Lin Shidong, 3e mondial 4-2, avant de perdre contre le numéro 1 mondial évidemment en demi-finale, Wang Chuqin, qui a gagné 4-1 contre le français, et c'est lui qui va remporter le tournoi. Grosse performance de Félix, mais c'est pas terminé. Cocorico en double masculin, puisque les frères Lebrun vont remporter le tournoi en double, 3-0 en 8e, 3-0 en quart. Le match le plus difficile va être en demi, où ils vont gagner 3-2 contre la paire indienne, et la finale va être la cerise sur le gâteau. Victoire 3-0 contre le chinois Lin Shidong et Yusen Yuang qui offre le trophée aux frérots, et premier trophée pour les frères en WTT cette année, donc c'est magnifique. Dans une semaine se jouera le WTT Champions de Chongqing en Chine avec 4 Français en lice,
dont Félix et Alexis. Il y a juste Simon Gauzy, pour l'instant je ne l'ai pas vu sur la liste des candidats. C'était la nuit numéro 4 pour la première ligue de fléchettes à Belfast, donc en Irlande du Nord. Compétition, on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC, Luke Litter, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Giant Van Veen, Gavin Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock, justement l'Irlandais du Nord. En quart de finale, Josh Rock, l'homme du pays, a largement perdu 6-2 contre Van Veen, mais a offert un 9-darter au public. Johnny Clayton a battu Luke Littler 6-3, qui décidément n'y arrive pas dans cette compétition cette année. Stephen Bunting a gagné son premier match en première ligue, mais qu'est-ce qui se passe là? 6-4 contre Humphries en plus, et Gavin Price a sorti Michael Van Gerwen 6-5. On a retrouvé en demi-finale Clayton contre Bunting, et c'est Stephen qui va nous offrir un niveau de dingue, victoire 6-0 contre Johnny. Et dans l'autre demi, gros match et gros suspense, Van Veen s'en sort 6-5 contre Price. En finale, Bunting, qui n'avait jamais gagné cette saison de la compétition, contre le finaliste des championnats du monde qui a participé à 3 finales sur les 4 en première ligue pour l'instant. Et le match est à sens unique pour l'anglais, oui, victoire de Stephen Bunting 6-2. Au classement, Clayton est toujours leader avec 11 points, Van Veen passe 2ème avec 9 points, Michael Van Gerwen 8 points, Price 4ème 7 points, Bunting passe 5ème avec 5 points, Humphries et Littler sont tous les deux à égalité avec 4 points, et Josh Rock, toujours aussi bon, 0 points. Et la nuit numéro 5, oui, c'est ça jeudi, elle sera à Cardiff, au Pays de Galles. La Ligue des Champions en est à sa 12e journée en handball et double victoire française. Paris est allé chercher sa victoire contre Szeged, 29-28, et succès de Nantes contre Kolstad, 26-33, tranquille. Nantes est 5e du groupe A et Paris 5e du groupe B. En Star League, 18e journée pour la Ligue française. Le PSG a gagné 27-34 à Dijon. Nantes est allé chercher sa victoire à 36-34 contre Nîmes. Succès de Montpellier 31-35 à Chambéry, ou encore défaite de Limoges 31-32 contre Saint-Raphaël. Au classement, Paris est à 35 points, invaincu. Nantes est 2ème, 35 points également, invaincu, mais 3 nuls et aussi un match d'avance sur Paris. Donc voilà, si Paris gagne, ils seront à 37 points. Montpellier 3ème avec 29 points et Limoges complète le top 4 avec 24 puntos. C'était la 23e journée pour la Ligue française de volleyball, la Spike League, gros match entre Saint-Nazaire et Tours, victoire du leader 3-2, défaite de Tourcoing 3-0 contre Poitiers, et Montpellier perd également 3-7-1 à Paris. Au classement, Tours est en tête avec 57 points, Montpellier 2ème 54, Tourcoing 3ème 49, Poitiers 4ème avec 41 points, mais ils enchaînent une victoire contre le premier et là contre le 3ème, donc magnifique. Et à noter la 8ème défaite de suite de Plessis-Robinson qui dégringole au classement. Il y a aussi eu la Coupe de France et la demi-finale qui ont eu lieu mardi. Les deux matchs hyper serrés, 3-2 score final, et dans chacun des 7 décisifs, ça a fait 15-13. Donc 3-2 victoire de Paris contre Chaumont et 3-2 de Nice contre Tours, le premier du championnat. Alors la finale sera donc Nice contre Paris le 28 mars, donc fin du mois. Et sachez qu'aucune des deux équipes a déjà gagné la Coupe de France, donc il y a de l'enjeu là. Et on termine par la meilleure partie, les infos rapides. Une seule info, Antoine Griezmann pourrait signer en MLS et plus précisément à Orlando City, sachant que le championnat américain est en décalé avec les ligues européennes. Le mercato, lui, est en ce moment pour les Ricains, mais la direction madrilène a fait savoir à Antoine qu'ils veulent le garder jusqu'à la fin de saison, donc à suivre dans les prochains jours. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 112 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine. Au programme justement, le 15 de France va en Écosse pour le 4e match du tournoi Destination, premier contre deuxième. C'est samedi à 15h10 ou 16h10 il me semble. La saison de biathlon reprend après les JO, de jeudi à dimanche à Kontiolahti, c'est en Finlande. Voilà, vous pouvez suivre ça sur l'équipe 21. Le Master 1000 d'Indian Wells en tennis aussi avec les hommes et les femmes en même temps. La première ligue de fléchettes de jeudi sur l'équipe 21. Ainsi que les championnats français, du football, la Ligue 1, le basket, avec la Pro A, le volleyball, hockey sur glace, ping-pong, rugby, handball, tout ce que vous voulez. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Un peu de soleil, ça fait du bien en ce moment, même s'il y a de la pluie, on continue. Les objectifs de l'année, vous commencez à savoir de toute façon. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Tu veux dire Cocorico? Cocorico.